Je suis arrivé à Marseille dans une situation très compliquée en 2008, après le suicide de ma mère. En fait, elle a vécu pendant longtemps avec une maniaco-dépression qui n'était pas prise en charge. Et le dernier épisode dépressif majeur qu'elle a connu l'a poussée au suicide. Et j'ai largement sous-estimé la gravité de la situation. En fait, j'ai pas réagi de manière adaptée. C'est un souvenir qui est assez difficile. Et je vais vous confier quelque chose que, pour le coup, j'ai jamais partagé. C'est qu'avec le recul, j'ai pris conscience que les réactions que j'ai eues ont pu renforcer son isolement. Et en fait, cette réflexivité m'amène au premier enseignement vers la fonction de médiateur de santé père que j'occupe aujourd'hui. C'est qu'il faut absolument prendre le temps et la peine d'écouter ce qui se joue dans nos relations avec les gens. J'en profite pour rappeler que le suicide, ça représente 10 000 morts chaque année, 10 000 décès par an. C'est 3 fois plus que les accidents de la route et qu'on a à peu près 400 adolescents qui meurent chaque année. C'est mon histoire qui me connecte avec des questions telles que l'équité, la justice sociale ou encore la dignité humaine. De façon générale, l'évaluation de soi, c'est un aspect central de l'expérience humaine. Il y a tout un tas de chercheurs qui ont travaillé dessus, j'en ai trouvé quelques-uns, Wheeler, Beauvois, Huguet. Et pour s'évaluer, il y a un autre chercheur, psychologue social, qui s'appelle Festinger, qui montre qu'on a recours aux comparaisons sociales. Et il a été un des premiers à poser la chose suivante, c'est que les individus sont amenés, motivés à évaluer leurs opinions et leurs attitudes en se comparant à d'autres personnes. Et du coup, avec un peu de recul, j'ai compris que c'était la méthode que j'avais utilisée. J'ai compris que la frontière entre l'équilibre psychique et la pathologie pouvait être extrêmement étroite, extrêmement fragile, aussi fine que du papier à cigarette. Et puis quand c'est pas la chute, exister devient très difficile. Exister, ça met déjà constamment notre condition mentale à l'épreuve, mais quand la pente est savonneuse, on tombe quoi. Et on peut se faire très très mal. Si on n'a pas les bonnes ressources, qu'on n'a pas les bonnes stratégies, qu'on n'a pas le bon entourage. On ne peut pas créer chez quelqu'un le sentiment d'être un citoyen à part entière, mais on peut lui proposer des dispositifs et des services qui renforcent son impression, son sentiment d'avoir une place qui le sorte de son statut de malade. Donc de façon générale, on saurait apprendre à quelqu'un à espérer ou à se redécouvrir. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme un moyen et jamais comme une fin. Voilà, je vous remercie pour votre attention.